Stamattina mi sono alzato, una mezz'ora da prima, adesso mamma mia. Una mezz'ora da prima, adesso. Les chants les plus articulés, plus intéressants, sont les chants anarchistes. Parce qu'il y avait un grand homme, un avocat, Pietro Gori, grandissimo, qui était un avocat très cultivé et qui était anarchiste. Il a été chassé de l'Italie, il est allé en Suisse, la Suisse l'a mis en prison pour faire une faveur à l'Italie. Puis enfin, ils ont sorti tous les anarchistes de la prison, ils les ont fait partir. Et Pietro Gori avait encore écrit un chant magnifique en prison, Addio Lugano Bella. Et bien, donc, c'est un grand. Il est allé en Amérique, à Broadway, vous pensez, les anarchistes italiens. Mais là, c'est passé que la tragédie de Sacco Vanzetti. Tous les anarchistes italiens étaient rassemblés dans un quartier de New York. Et donc, et de Chicago. Il y avait un mouvement anarchiste très très fort en Italie et donc à l'étranger. Et il y avait les années 1900, début 1900, ont été d'une explosion de créativité, d'intelligence, de pensée extraordinaire. Et les gens, comme les anarchistes, étaient attaqués par tous, même par le Parti communiste. Pendant la guerre d'Espagne, ils se sont trouvés vraiment l'un contre l'autre parce que les anarchistes étaient avec une déontologie politique très difficile. Parce que une fois qu'ils prenaient un pays, ils l'arrachaient aux mains des révolutionnaires qui à ce moment-là étaient les fascistes de Franco, voilà qu'ils se penchaient au balcon et disaient aux foules, maintenant chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et le village tombait en panne, évidemment, parce que leur idéologie, c'était la liberté avant tout. Et donc, ces chants-là sont nés dans le salon de la bourgeoisie, où les intellectuels se rassemblaient, puis ils ont été tous guillotinés, évidemment, à Naples comme un Piémont, parce qu'ils étaient unis à la Révolution française, en disant, là, ils bougent, ils font de belles choses. Et il y a des chants extraordinaires faits par eux. Mais les mélodies ne sont pas de la campagne, mais sont des morceaux d'opéra, toujours. Tandis que le chant de la campagne est toujours un chant rituel. Donc, ils ne font aucune révolution. La grande révolution, c'est de se présenter avec cette voix différente, cette esthétique différente qui frappait la bourgeoisie comme un coup dans l'estomac. Et c'est pour ça qu'au spectacle que nous avons donné, le premier en Italie et en Europe, je pense, le chant de la terre des travailleurs, en portant sur scène les travailleurs, le grand scandale, le spectacle s'appelait Bella Ciao, le grand scandale n'ont pas été exactement les mots qu'on chantait, mais la façon dont on les chantait. Ça a fait peur. La voix de Giovanna Daffini, la femme des lisières, qui d'habitude était dans les marchés, à travailler comme esclave dans les fermes, sur le plateau de Caio Melisso, un théâtre doré à l'italienne, magnifique, ça a insulté le public beaucoup plus que dire le texte qui dit Révolution, Bandiera Rossa. C'était ça qui... Et en effet, quand tout le monde de la platea s'est soulevé en disant « Basta, vive l'Italie, vive les officiers, vive notre régime », il voulait dire. Et une dame qui avait tout compris a dit « Je n'ai pas payé 1000 livres pour payer ce billet, pour acheter un billet, pour écouter chanter ma femme de chambre. » Donc elle avait tout compris, cette femme-là. Elle avait pris... Et pour moi, ça a été extraordinaire, parce que je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qu'il y avait qui m'intéressait tellement de ces gens que je rencontrais, de ces gens simples, pauvres, qui étaient très sympathiques, très affectueux comme d'habitude, et si différents. Et quand la dame m'a dit comme ça, je suis restée bloquée à réfléchir, à dire ah mais elle a raison, elle a tout à fait raison. Je l'ai embrassée. Elle a tout à fait raison. C'est voir ça, là, ces voix-là que nous avons toujours pensé qui étaient vulgaires, vraiment insupportables, méprisables, sont les voix d'une autre culture. Amore mio, non piangere se me ne vado via. Io resterò risaia,
exactement cette voix, ces voix-là que Monteverdi voulait avoir. Il dit, mais moi je veux les voix de la campagne qu'il n'a jamais eu. Parce que Monteverdi écrivait bien, il s'était imposé un grand génie musical et tous voulaient le chanter, pas les paysans. Et donc il ne trouvait pas la façon de chanter. Maintenant, il faudrait le faire. Mais vous savez qu'un Monteverdi chanté avec des voix naturelles a fait scandale encore maintenant. C'est-à-dire que le musicien a dit quelle horreur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, pensez quelle lenteur à comprendre que c'est une culture différente de la nôtre, mais c'est une culture. Et tout ça est très intéressant, mais je ne veux pas bloquer le cours sur ça parce qu'on pourrait continuer 2 heures. Ce que je veux vous dire est que tous ceux qui nous décrivent l'intérêt de cette culture, il faut maintenant l'écouter et le comprendre. Alors, nous faisons maintenant Stamattina mi sono alzata, qui est un exemple de chant narratif épico, très paysan, très paysan. Et puis on écoutera finalement Margherita della Pieve, qui est un morceau sublime. On écoute, on le regarde. Je vous ai envoyé toutes les notes pour que vous compreniez, qui est vraiment un extrait de beauté. Alors, ce chant narratif de Gênes, vous savez que Gênes a les montagnes à son dos. Les chants devant sont les chants des marins, très beaux aussi, espagnols, corse, sardes, tout ça a conflué à Gênes, la culture genovese, impériale, di Savona. Derrière, dans la montagne, c'est tout à fait différent. Alors nous avons le fameux renversement, on ne chante pas la tonica comme le basse, mais on chante la quinte, et on le fera ici, ainsi que vous comprendrez bien. Et on fait ce chant, qui sont tous à la base du trallallero. Le trallallero est une façon de chant que vous trouverez sur Internet, allez-y, il trallallero genovese, vous trouverez plein de trallallero. Et c'est très, très intéressant. Mais ça fait simplement de tonique dominante, tonique dominante. Alors, ce chant-ci, c'est comme ça. Stamattina mi sono alzata, une voix. Une autre repose tout de suite. Stamattina mi sono alzato, a mezz'oretta avanti al di mamma mia. A mezz'oretta avanti al di. Sì, non so se è la stessa versione però sì, mi sembra più o meno, bellissimo. Mi sono alzato, stamattina mi sono alzato, una mezz'oretta prima del sole, mamma mia. Mezz'oretta prima del Tandis que la Mi vraie son basse, fatta alla finestrella, mi son fatta alla finestrella e non ho visto il mio primo amore, mamma mia. E non ho visto il mio primo amore. Io l'ho visto che
alors demandait de changer. Je disais, mais est-ce qu'on pourrait chanter autre chose? Ah oui, oui, oui. Et elle commençait sur le même. Elle chantait alla riva di lumare, c'è sta una donna che calo sole, c'è sta una donna che calo sole. À la quatrième ou cinquième, j'avais compris. Je disais, ah merci, mais tu me changes de choses. Ah oui, oui, oui. Alors, quand faut dire. Alors, bon, d'abord, j'ai dit, mais Mario, tu me chantes toujours la même chose. Elle m'a dit, pas du tout. Bon, ben, sur la première, je te raconte de la lettre que je lui ai écrire à ma belle. Sur la deuxième, de la guerre, que j'étais au champ de concentration de la guerre, et que je me suis sauvée par l'aide de Dieu. Ah, donc j'ai compris que pour le mode est toujours le même. Mais le chant sont les mots, parce que les mots sont faits par eux, parfois improvisés. Et donc elle m'avait fait la grâce d'improviser un tas de mots et d'histoires. Et moi je n'avais rien compris, parce qu'avec ma mentalité de musicienne, d'un côté seulement, je pensais seulement au changement de musique, de mélodie. Et on ne se comprenait pas parce que je disais, Mario, tu changes de mélodie. Ah oui, oui, oui. Elle me chantait toujours la même chose. Alors je dis, change de ton. Elle disait, oui, oui, oui. Et ça continuait. Alors, après, je lui dis, écoute, mais pour avoir une autre, je ne savais plus comment le dire. Elle me dit, mais ça suffit que tu me dis, chante d'une autre mode. D'une autre mode. Et donc, c'est pour ça que j'ai compris que c'est vrai. Ça s'appelle mode. Elle avait dit le bon mot, le juste mot. Donc le mode était une chose musicale. Parmi eux, déjà, dans leur langue. Alors, faisons ce morceau très facile du reste, mais c'est intéressant parce que, après le Mamma Mia, donc, stamattina mi sono alzato, ne font pas de bêtises. Stamattina mi sono alzato e l'ho incontrato il primo amor, mamma mia. Et tout le monde reste sur ça. Et donc, ta, 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 ça forme un bel accord de 4 et 6. Ré, sol, si, 4 et 6. Qui est très belle, c'est le renversement de l'accord d'Alpha majeur. Et c'est l'accord préféré, c'est la forme préférée par les grands musiciens. Schumann, Schubert, les grands romantiques, utilisent l'accord de 4 et 6. Parce que en première position, c'est ta ta ta. Non? Ça, c'est la première position de l'accord. Mais c'est pas si joli. Mais si je fais ta 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 et je mets en première note, c'est qu'en réalité, et la troisième, ta 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 ta, c'est plus beau. Ta ta ta. Donc il faut former ça dans ce chant. Donc il ne faut pas faire la première note en tonique. Ta, non, il faut faire la quinte. Ta. Vous comprenez? Vous avez vraiment compris? Maintenant, en chantant, vous comprendrez tout. Alors, stamattina mi sono alzato. Quelqu'un par ici? Allez. Stamattina mi sono alzato. Quelqu'un par là? Stamattina mi sono alzato. Voilà. La première, ceux qui ont commencé font. Et la mezz'oretta. Sur le son, en pouce. En pièce supérieure. Voilà, presque tous doivent faire va bene. Refaisons. Stamattina mi sono alzato. Stamattina mi sono alzato. Stamattina mi sono alzato.
Dans la tierce supérieure, on le refait. Hein? Allez, la première phrase, on la fait avec peu de voix. Ta 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 ta, mais c'est rapide. Ta 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 ta. Et après s'installe le cœur massif avec lenteur. Capito? La différence de rythme est très belle et il faut le faire. Donc, vous trois, vous commencez. Dove tutto che è in piazza. Di regola, ce serait ceux deux qui ont commencé qui font la voix. Les autres font tout ça, capito, la basse. Mais là, vous chantez encore avec des voix légères qui ne dépassent pas les autres. Et donc, je vous mets ensemble à plusieurs. Mais en réalité, ce doit être un seul. Donc, il faut devoir exercer à faire cet exercice-là. On les exerce petit à petit en chantant. Donc, en ouvrant la bouche, déjà la voix te sort audible, udable. Comment si dit? Audible. 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 Alors, maintenant commence voilà, un homme seul. Un homme avec la voix forte. Et qui est qui a la voix forte? Non, c'est toi qui es la main. Tu es une femme. Non, non, je lui ai dit lui. Non, non, non. Ah, Pas de doute. No, va bene. No, forte. Mamma mia, portami in chiesa. Questo. Mamma mia, portami in chiesa. Mamma mia, portami in chiesa. Mamma mia, portami in chiesa. Mamma mia, portare, mamma mia. Simone. Simone. Simone hai detto. Allora fai la seconda strofa. Ragazzo? Oh ragazza, oh ragazzina. Oh ragazzo e Aspetta, queste ragazzi. ci vuole più alta, sei tenore. Oh ragazzo, oh ragazzina. Oh ragazzo e ragazzina. Oh ragazzo, oh ragazzina. Vita. Va bene, autour de Françoise, là, 4 femmes, perfetto. M'ha insegnato la mamma mia. Allez. M'ha insegnato la mamma mia. M'ha insegnato la mamma mia. M'ha
forme d'imitation dans la musique populaire, très forte. Donc il faut penser à ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent émouvoir, ils veulent donner des émotions. Quand nous donnons les concerts, moi avec mes 3 femmes, avec ces voix incroyables, que moi je me tais pour les entendre, parce qu'elles me donnent vraiment beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qu'elles font les 3? Un peu sans savoir vraiment. Elles forment toujours des battements. Et eux, c'est ce qu'ils veulent, donner des battements. Parce que le battement frappe ici et te donne une émotion. Combien de monde me dit quand j'entends la fanfare, je pleure, je n'ai pas compris pourquoi. Mais je sais, c'est pour ça, parce que ça te donne des battements. Et des gens viennent de me dire, ah, quand je vous entends, vos voix me font l'appel d'orca. C'est vrai, ça donne une émotion. Et ils me disent, mais qu'est-ce que vous dites? Je dis, mais non, rien de si impressionnant. Ce que nous disons n'importe pas, c'est le timbre de la voix qui importe. Donc, ne vous inquiétez pas si vous pleurez, c'est normal, ça vient des battements. C'est les battements. Quand je dis ça, ils me regardent comme si j'étais folle, parce que je n'ai pas le temps de leur expliquer. Et je dis, ah non, c'est rien, c'est les battements. Ils disent, bon, qui le sacrifice? Et ça aussi m'a été expliqué par eux. Donc, ils sont très conscients de leur choix. En plus, le battement n'est pas donné par l'octave. Ah, ah, parce qu'ils sont égaux. Vous voyez? Et leur harmonique se double. Donc, ils peuvent donner des harmoniques toujours douces, d'octave et de quinte. Tandis que si je fais une tierce ou une deuxième, une seconde, par exemple, faites ah, et vous autres ah, ensemble. Voilà. Tout le monde vous suppliera de faire ah, après, ainsi que ça calme un peu. Faites-le avant ah, et puis ah, allez, ah, et vous regardez ça. Vous voyez qu'après, on se sent mieux. Mais quand ils font la deuxième, c'est vraiment dur. Cette dureté, cette impression de dureté est donnée par les battements. Le chant populaire veut donner les battements, veut émouvoir, veut donner des émotions. Et en effet, il réussit. C'est pour ça que ça plaît énormément. C'est une façon thérapeutique d'utiliser la musique. Parce que le battement agit sur le système vagosympathique et l'accélère. Accélère les battements cardiaques, accélère le métabolisme. Donc, ça nous est arrivé énormément de fois de commencer à chanter avec un mal à l'estomac horrible. On ne sait pourquoi, mais quand on est invité par les salles, on mange les moutons, les brebis, les et puis ils vous disent chante. On se sent mal. Une fois en Sardaigne, nous les 4, on était sur le point de vomir, on n'en pouvait plus. Et la dame qui nous avait dit dans son gîte, nous a dit, ah, je vous fais une petite brodo, une petite soupe di pecora de brebis. Elle a dit, mon non. Elle a dit, avec la soupe de brebis, on a bu quelques gorgées de cette chose de brebis, et on allait beaucoup mieux déjà. Donc, ils ont des façons thérapeutiques qui nous échappent. Et puis, à chanter, tout s'est réglé complètement, tout est passé. Et vous verrez, quand vous commencez à chanter et que vous terminez, vous avez envie de continuer parce que c'est énergie. C'est un plein d'énergie qu'on donne tous ensemble comme ça, sans vouloir. Mais c'est un plein d'énergie. Tandis que dans le chœur, ça se passe aussi dans le chœur classique, mais moins parce qu'ils ne cherchent pas les battements. C'est parti pour faire de la belle musique selon d'autres règles. Pour nous, par contre, il y a cette espèce de recherche de l'émotion, vous comprenez? Et c'est comme ça que c'est bâti. Et c'est choisi, les sons sont choisis expressément. Alors, regardons le dernier qui est un chapitre extraordinaire de la musique populaire. Alors, Margherita della Pieve chante Enrico Narrativo dans tous ces chants du Moyen-Âge qui sont les récits delle crociate. Elle commence à supprimer l'éménisme petit à petit que la tragédie s'annonce à la 14e ou 15e strophe. C'est long, hein? Elle coupe l'éménisme et elle est montée, elle crie presque. Partons un peu, voyons si ça vous plaît. Margherita della Pieve del Cairo il suo
giovanotto, oh ma che l'elvoriva nembia. Si non venano re. Dans ces formes musicales intéressantes, il y a déjà, comme je vous disais, la structure de la conversation, du parler, qui est dans la musique classique. C'est une forme très connue, une forme comment? Symétrique, n'est-ce pas? Il y a la symétrie en musique, mais même dans la musique spontanée et instinctive de la culture de la campagne. C'est-à-dire qu'ils utilisent ça. Donc, ils font aussi une proposition et une réponse. Comme on étudie au conservatoire, quand on étudie la forme sonata. Il y a une première idée, proposition, réponse. Des notes de passage qui s'appellent le ponte, pont. Et puis une deuxième idée, proposition, réponse, différente par rapport à la première. D'habitude, la deuxième idée, par exemple, est en mineur, la première est en majeur, etc. Ici, il y a la même chose. Donc, il y a une phrase de proposition ta 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 ta. Et ça, c'est la réponse. La 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 la. Capito? Brava, hein? Tu as monté. Parce que la chose la plus difficile, après avoir appris tous ces mélismes, c'est de monter petit à petit. Chaque fois qu'elle retourne à la base, elle monte un tout petit peu. Mais même à l'intérieur de la strophe. Les trois règles, dites-les-moi. Bravi, ouvre les dents. Et puis, voilà. Et puis, si c'est ma mineur, et si touche la tonique, voilà. Ajoutez aussi s'il va par mode conjointe ou disjoint. C'est-à-dire, si je fais ta ta ta, c'est disjoint. Si je fais ta 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 ta, c'est conjoint, c'est-à-dire le mode. Alors, ce mode fait. C'est conjoint, descendant, la 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 la, mineur, touche, la tonique. Voilà, nous avons, et vous le souvenez, maintenant vous pouvez vous en souvenir. En plus, ajoutons une petite chose, quel intervalle est-ce qu'il joue? Entre quel intervalle? Ta 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 ta. 5. C'est-à-dire que tous les modes intéressants sont dans la quinte. La quinte peut se déplacer. En effet, ce mode-là monte. Mais il monte dans une autre quinte. Alors, je l'écris très vite. Hein, ne nous bloquez pas là-dessus. Hein. Faisons ça. Ta ta ta. Ta, 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 ta. Et ça c'est la première thème. C'est voilà, hein? Chantez. Ceux qui veulent écrire, écrivent. Et je continue. Les syllabes qui sont ici sont beaucoup. Anaba. Lo. Oh mon tapo. Mais c'est des syllabes, hein? Osperima. Ospe, ça c'est un S.
Osperima, Anabalo, O Montapo, Osperima. Chantons jusque-là. De nouveau. Chantons. Voilà. Et là, nous avons la première phrase. Alors, nous toutes, nous faisons une bourdonne. C'était une note essentielle dans ce chant. Parce que ça, ce que je vous enseigne maintenant, est la première forme, avec le discanto, le déchant, de polyphonie dans la musique classique, dans la musique populaire aussi, dans la campagne aussi. Simplement qu'après, la musique classique a grandi énormément. La musique de la campagne est restée telle qu'elle. Alors, j'écris ici si, ni, ko, si, cli, ti. Ne perdez pas la patience. Je vous ai mis à dure épreuve. Alors, la chose intéressante, c'est de voir qu'à un bon moment, on passe de la tonique à la dominante, à la sphère de la dominante. Mais on ne s'en aperçoit même pas. C'est la basse qui le fait comprendre en faisant la note, la quinte au-dessous. Chantons-le du début. Bon, vous avez compris plus ou moins jusque presque à la fin. À la fin, là, vous vous êtes perdu. Parce que je n'ai pas écrit. Vous allez le recevoir par mail. Alors, on quitte. Écoutez, à quelle heure on veut se revoir? Dites-moi. C'est toi qui nous dis, hein, Parce qu'il y a écrit 4 heures. Mais je pense que c'est trop long, 4 heures. Vous êtes d'accord de faire 3 heures, par exemple? Ça vous arrange mieux, n'est-ce pas, tout le monde? Alors, on va manger surtout, pas du kebab, mais où est-ce qu'on trouve maintenant? Tout est fermé, hein, c'est impressionnant. Alors, commençons très doucement du début. Non, c'est donc vous pouvez suivre avec moi. On écoute. Allez.
détail. Ici. Et puis, on va dormir. Hein? C'est très clair, n'est-ce pas? Alors, on essaie de la chanter maintenant. Hein? Alors, les hommes commencent, ils sont favoris dans cette histoire quand même. Et nous en avons un autre qui vient de Piémont, de la Haute-Savoie. Il y en a eu beaucoup qui sont partis comme ça. Et ça s'appelle La disgrazia della figlia. On l'écoute. La disgrazia di una figlia che gli manca il suo papà. Voi fratelli, vecino del Dio Mariella, controlla sua volontà. Voyons. Ils font la disgrazia, j'ose un peu parce que c'est pas beaucoup. La disgrazia d'una figlia che gli manca il suo papà. Voilà. Voyons
la deuxième strophe, en bas de la page. Dies que si, cara, sorella. Vous voyez que c'est différent. Le début est la disgrazia d'una figlia. Ici c'est Dies que si, cara, sorella. Oh, vous me direz, ben, c'est peu de choses. Si, mais c'est un changement. Et pour eux, c'est un changement significatif. Ils le font toujours. Alors, tous ceux qui le font toujours, pour moi, devient une règle. Il faut apprendre à le faire toujours. Et ce n'est pas facile. Parce que j'ai vu qu'en effet, dans la chanson de la ville, dans la forme, dans la structure chanson, tout est égal, strictement égal. Ils font très attention que ça ne change pas. Parce que ça implique une intelligence, une pensée. Et il faut que le chant commercial, je parle de chant sacrément, passe sans blesser l'acquérant, celui qui achète. Il doit être tranquille que toutes les strophes sont pareilles, donc il peut apprendre la première et les chanter toutes. Ici, jamais. Il faut toujours être attentif parce que ça change. Alors voyons. Di che si sarà sorella. Et voilà qu'on la marque. Et on met MV sur ça. La microvariante est donnée de deux sortes. Soit pour le changement des syllabes, soit pour l'interprétation. Donc il y a deux alternatives. Pensez à Giovanna Daffini, la grande chanteuse, celle qui nous a appris Bella ciao à tout le monde, celle qui était la grande femme des rizières. Giovanna, sur un chant banal, qui est la mort de Sante Caserio, l'anarchiste qui a tué le président de la République française, Sadi Carnot, en 1894. Il 16 d'agosto, sul fare della mattina, il boia aveva disposto l'orrenda ghigliottina, mentre Caserio dormiva ancora, senza pensare al triste orrore. Elle chantait la mélodie qui est il 16 d'agosto, sul fermata mattina, il boia già disposto, l'orrenda ghigliottina, mentre Caserio dormiva ancora, senza pensare al triste orrore. Tout d'un coup, elle me fait ta da 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 da. E ancora la viva l'Italia! C'était viva l'Italia. Tu veux que je le chante avec la mélodie? Là, c'est un changement donné absolument pour l'interprétation. Et c'est là qu'elle est grande. Alors, le public qui écoute l'a applaudi. Parce qu'ils ont compris. Voyons, où sont les microvariantes? D'habitude, elles sont toujours à la même place. Donc, au début, da 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 da, et la deuxième phrase c'est ta ta la ceci di così cara sorella da 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 là c'est égal. Alors la différence vient ici. Che bella, più bella città di Cesare. Voyons dans la deuxième strophe. Suoi fratelli, Guzzio, Mariela, tandis che nella più bella città di Cesare, presque uguale, et puis ça fait ta 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 ta. Et dans la première strophe, ça faisait ta 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 ta. Vous voyez, autre micro-variante. Et la deuxième phrase. Puis allons. I cavalli sono preparati. La carrozza alla seconda. E poi voglio ancora
c'est différent. Hein. Là, c'est tout différent. Donc, on a les deux différences. Début de la première, début de la deuxième idée. Elle se compose aussi de proposition et réponse. Et la première idée, proposition et réponse. Mais en tout cas, c'est une idée, deuxième idée. Ou bien. Le faire tout pareil n'est pas bon. Copier exactement comme il faut, ce n'est pas utile. C'est bien de se fixer quelles sont les microvariantes, comme est-ce qu'ils varient, et varier selon notre goût. Capite? Non, pas du tout. Donc, on peut très bien chanter une belle tierce au-dessous. Sans raisonner, vous l'auriez fait quand même. Mais je fais toujours le raisonnement pour vous aider un peu. Parce qu'il y en a qui, par contre, n'ont pas cette sensibilité immédiate. Après un mois qu'ils le font, ils l'ont tout de suite. Ça vient. Donc, il faut faire Suoi fratelli, Vulciu Mariela, Domino la sua volontà. Et puis, la basse, qui fait Contro la sua volontà. Ou bien la sua volontà. Faisons Suoi fratelli. Allez. Si c'était classique, serait la valse nord. Ce serait la valse nord. Alors il faut enlever ce rythme-là, hein, parce qu'eux, ils ne l'ont pas du tout. Je viens de le découvrir maintenant en le chantant avec vous, mais eux, ils ne l'ont pas du tout donné ce rythme, parce qu'ils n'ont pas le rythme métrique dans la tête, donc ils ne nous le font pas sentir. Mais effectivement, dans la mélodie, c'est là. Alors, c'est encore la
c'è una barriera che fa, voilà. Cette écrit un peu par-ci, un peu par-là. Barriera che fa, la barba che fa, la barba c'est Dieu. Vous voyez? Et travaillons celle-là, une côté des femmes, tous, de Lisa jusqu'à Sarah et derrière Sarah, il y a Andrea Sampor, toi aussi, tu es compris dans ce groupe. Vous faites c'est pas vous, vous entrez ici et vous faites la barba che fa, la barba che fa, la barba c'est Dieu. Hein? D'accord. Voyons-le ensemble, ce groupe. Barba che fa, la barba che fa, la barba che fa, c'est Dieu. La voix au-dessus, c'est ce groupe-là avec les hommes. A Torino, allez. A Torino, allez les hommes, et les femmes aussi. A Torino c'è una Voilà. Maintenant, c'est les femmes qui chantent. On réponse aux hommes. Oh, si, vede la farina bella, farina bella, farina. Moi, mais vous avez pu chanter quand même. Je voyons votre partie. Ah, Torino, allez, venez avec moi. A Torino c'è una barriera che fa, la barba che fa, la barba che fa segge. Perfetto. E quando sbaglio, tu Les cœurs, on a oublié. Caccialuvina,
Jamais enseigné. Sì, sì. E quindi casca la mano in terra e non lo coglie. E gli altri sono a morte tondo per terra e lei non che cuore taranta, che cuore taranta, caccia sta donna, che c'ha sta donna, che cuore vede l'amante in terra, vede l'amante in terra e non lo coglie, non lo coglie, vede l'amante in terra e non lo coglie. E lui dalla terra dice: tu sei moneta mia, tu sei moneta mia, che mi innamora, che mi innamora. Tu sei moneta mia, che mi innamora. Et puis maintenant, définitivement sûr, tout le monde recommence. Che bella campanella, che bella campanella, caccia vino, caccia l'uvena, che bella campanella, caccia l'uvena. Ce chant quand nous terminons nos cours de Monteponcio, de la cantine. Ah oui, oui, oui. C'est la cantine, on chante ça, avant de commencer. Oui, on chante un peu, on chante
Ah oui, à l'époque, on faisait des cœurs de dire. Je la chauffe. Ça aide les gestes à avoir la voix. Parce que quand on fait